Howdy folks, aujourd'hui on va parler de 401k. Quoi? T'es expat aux US et tu sais pas ce que c'est? La boîte le propose mais tu t'es jamais inscrit? Ou bien t'as vu ça passer dans une annonce mais tu sais pas exactement de quoi on parle? Ça tombe bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de 401k, de retraite et d'investissement. Alors si t'aimes la thune, c'est parti. Vous êtes sur The American Dream et écoutez Uncle Sam Stubbs. Et c'est le 4014, hein. Can't believe you like money too. Le 401k est un plan d'épargne retraite proposé dans beaucoup d'entreprises. Ce plan a deux avantages principaux qui font du 401k un des plans de retraite les plus populaires aux US. Premièrement, la réduction du salaire taxable, et deuxièmement, le 401k est souvent accompagné d'un bonus de l'employeur. Prenons un exemple. Vous gagnez $100 000 par an avant impôt, salaire brut. Félicitations, vous avez les moyens de louer une pièce à Manhattan. Sur ces 100 000 balles, vous allez payer des taxes. Pour continuer avec mon exemple où vous habitez à New York City, il faut compter 15,25% de taxes fédérales, 7,65% de taxes de sécurité sociale et 8,9% de taxes locales. Vous emportez donc à la maison à la fin de l'année $68 204. Je fais une petite parenthèse ici sur le poids des taxes locales. Ici pour New York, une personne gagnant $100 000 par an, brut, va payer 8,9% d'impôt local. Dans un état comme le Colorado, le taux serait que de 4,07%. Vous remporteriez donc à la maison presque $5 000 de plus par an, après impôt. Pensez à ça quand vous cherchez un boulot aux US. Ah oui, et il y a des états sans impôt sur le revenu tout court. Payez alors que la taxe fédérale bien entendu, comme par exemple au Texas, ce même salaire de $100 000 brut par an vous rapportera $77 104 à la fin de l'année. Bon, revenons à nos moutons. À New York, $100 000 donne $68 204 après impôt. Ce que le 401k propose, c'est de déduire la contribution au compte épargne de votre salaire. Si vous placez $6 000 par an sur votre 401, alors vous n'êtes taxé que sur 94 000 de revenus. Faisons les comptes. Toujours pour New York, 94 000 après impôt donne 64 218. Ça a l'air d'être moins que les 68 000 d'avant, mais n'oubliez pas que vous avez déposé $6 000 sur le 401k, ce qui fait que vous avez techniquement 70 218 $ en banque. Ici, on peut déjà voir comment le 401k nous a permis d'économiser $2 000. Mais attendez, il y a mieux. Le 401k est souvent accompagné d'un employer match. Il s'agit d'un avantage que donne l'employeur à l'employé qui épargne pour sa retraite. L'employeur ne paye pas non plus d'impôt sur cette contribution, ce qui permet de vous donner un petit boost de salaire sans pour autant payer plus de taxes. La valeur du match est décrite en deux nombres, et plus précisément deux pourcentages. Vous verrez dans une offre quelque chose comme match 50% des contributions jusqu'à 5%. Alors regardons ça de plus près. Ce que ça veut dire, c'est que l'employeur va également contribuer à votre 401k à hauteur de 50% de vos contributions dans la limite de 5% de votre salaire brut. Confus? Ok, on va prendre un exemple. Vous gagnez $100 000 par an et décidez de contribuer $6 000 par an à votre 401k. Votre employeur va matcher 50% de votre contribution. 50% de 6 000, ça fait $3 000. Mais attention, il faut maintenant regarder la deuxième valeur, jusqu'à 5%. Pour un salaire à 100 000, 5% fait 5 000. Dans notre cas, ça veut dire que l'employeur arrête de matcher une fois que vous avez contribué plus de 5 000 sur votre 401. C'est-à-dire que pour notre exemple, à 50% jusqu'à 5%, l'employeur contribuera au maximum $2 500 à condition que vous ayez contribué $5 000 de votre côté. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas contribuer plus, juste que la contribution donnée par votre employeur a une limite. Maintenant, regardons ce que ça peut donner avec d'autres nombres. Dans l'exemple, 100% de contribution jusqu'à 4% du salaire brut donne $4 000 de contribution employeur pour $4 000 de contribution employé. 60% jusqu'à 6% donne 2 400. Faites le calcul de votre côté, ça peut commencer à faire un peu d'argent quand on additionne tout. Je finis par rappeler que la contribution de l'employeur est un match. L'employeur ne va jamais contribuer plus que vous, ce n'est pas automatique non plus. Toujours dans notre cas hypothétique, il faut contribuer 6 000 pour que l'employeur donne 2 500. Si vous contribuez 3 000, vous n'aurez que 1 500 de match, et si vous contribuez 0, vous aurez 0. Ok, donc maintenant on voit bien comment marche ce plan épargne. Ça nous permet d'investir de l'argent avant qu'il soit taxé et donc de baisser nos impôts. Souvent l'employeur va proposer un incentive et va matcher la contribution, ce qui permet de mettre encore plus d'argent de côté. Ça a l'air d'être la folie tout ça, mais quelles sont les contraintes en fait? Bon, étant un plan de retraite, l'argent du 401k ne peut pas être retiré facilement. En 2020, lorsque je fais cette vidéo, il faut attendre d'avoir 59 ans et demi pour pouvoir commencer à retirer. Il existe des exceptions, comme par exemple en cas de problème grave nécessitant un accès immédiat à des fonds.
Par exemple, en cas de décès d'un membre de la famille, de la perte de la maison lors d'une catastrophe naturelle. Dans ces conditions, alors oui, il est possible d'accéder en avance à l'argent de son 401k. Il est également possible de se prêter l'argent à soi-même, pour payer une maison par exemple. Il faudra alors rembourser, mais cette technique permet d'accéder à des fonds à un intérêt préférentiel. Ok, ça marche. Dans ce cas, il y a un plan ultime. Je vis super lean avec un loyer pas cher dans un appart pourri pendant quelques années, comme ça je pose tout mon argent sur mon 401k, pour ensuite prendre une retraite en béton et me la couler douce sans payer de taxes. Oui, mais non, en 2020, le 401k est limité à 19 500 de contributions par an. Ça change régulièrement, donc allez vous renseigner. Dans notre cas, à 100 000 $ bruts par an, ça fait un petit peu moins de 20% de contribution possible. Bon, après, si vous mettez 20 000 balles de côté chaque année, avec un rendement conservateur de 5% et un employeur match de 50% jusqu'à 5%, vous aurez 2,8 millions 40 ans plus tard. Donc voilà quoi. Alors là, je parle de rendement comme si de rien n'était. C'est une bonne transition vers la suite. Où va votre argent ? L'argent de votre 401k est placé sur les marchés financiers. Suivant le plan et quel organisme gère le compte, on vous proposera plusieurs index avec plus ou moins de risques. Il est possible de changer d'index au cours du temps. Il est par exemple préférable de choisir un placement moins risqué lorsque l'on prend de l'âge afin de sécuriser la valeur de ses actions, quitte à avoir moins d'intérêt. L'argent du 401 n'est pas simplement un compte sur lequel on dépose de l'argent chaque mois. Il s'agit d'un moyen d'acheter des actions avec de l'argent non taxé afin d'investir plus maintenant pour pouvoir récupérer davantage à la retraite. À 59 ans et demi, vous aurez la possibilité de retirer l'argent de votre 401k sans pénalité. L'argent que vous retirez sera alors taxé comme du revenu. Naïvement, on pourrait croire que c'est la même chose que de payer la taxe tout de suite pour ensuite placer son argent. Comme on a vu dans notre exemple, on a pu placer 2 000 $ supplémentaires par an au cours des 40 ans de contribution. Enfin, en retraite, il est envisageable de nécessiter moins d'argent que durant sa vie active, avec une maison payée et plus d'enfants à charge. Si j'ai besoin de 70K pour vivre au lieu de 100, je ne paye mes impôts que sur mes 70K retirés seulement. Ok, ça fait beaucoup d'infos. Ce qui est important de retenir, c'est que le 401k est un plan de retraite proposé dans beaucoup d'entreprises. Ce plan permet d'acheter des actions avec de l'argent qui est déduit du salaire avant impôt. Cela permet de payer moins d'impôts par an tout en investissement sur les marchés financiers. Souvent, l'employeur va proposer de contribuer au 401k d'un employeur sous certaines limites. Sauf cas exceptionnel, l'argent est bloqué jusqu'à 59 ans et demi, où il sera alors possible de retirer les fruits de son travail, avec intérêt. On doit alors payer l'impôt sur les revenus au moment du retrait, mais le fait de payer la taxe plus tard au lieu de la date du dépôt a permis d'investir plus d'argent dès le début, maximisant le capital investi. J'espère que la vidéo vous a plu, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le 401k. Si je peux la laisser avec une conclusion, c'est surtout pas rater l'offre. En fait, si l'employeur vous propose un match, c'est de l'argent que vous récupérez en plus de votre salaire tous les ans. Certes, il est déposé sur un compte sur lequel vous n'avez pas accès tout de suite, mais c'est quand même de l'argent gratuit qui va travailler pour vous pendant tout le reste de votre vie active. Donc pensez-y. Aussi, on aurait pu rentrer beaucoup plus dans les détails. Il y a des options différentes sur les différents marchés, sur les différents index sur lesquels vous pouvez placer votre argent, plus ou moins risqué. Là, je vous laisse faire les recherches de votre côté parce que si vous regardez la vidéo 30 ans après, les données vont pas être les mêmes, les marchés vont pas être les mêmes, les index vont pas être les mêmes, les règles du 401 vont pas être les mêmes. Donc c'est à vous de faire votre recherche. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une opportunité là de récupérer de l'argent gratuitement. Donc allez pas la rater. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, lâchez un pouce vers le haut. Si vous pensez qu'un ami puisse aussi bénéficier de l'information, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. Et aussi à me laisser un commentaire avec ce que vous aimeriez que je traite dans la suite. Moi, je suis moi-même expatrié français aux États-Unis, donc j'ai dû passer par toutes ces étapes-là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, and God bless America.